C'était la grande finale, la finale du 7e championnat du monde entre l'équipe du Brésil, équipe tenante du titre, qui pénètre maintenant sur le terrain, et l'équipe de Tchécoslovaquie. Une finale inédite avec pourtant deux équipes qui avaient déjà disputé la finale. La Tchécoslovaquie qui rentre ici derrière un drapeau du Chili en 1934 où elle avait succombé devant l'Italie. Les Brésiliens, est-il besoin de le dire, ils ont remporté le titre mondial il y a 4 ans en Suède et en 1950, ils avaient succombé de justesse face à l'équipe de l'Uruguay. Les deux équipes se présentent de la façon suivante. Les Tchèques que vous voyez ici qui sont en maillot blanc, culotte rouge avec Šrojf numéro 1 dans les buts. Tichy arrière droit numéro 12, Novak capitaine arrière gauche numéro 4. La ligne de demi de droite à gauche, Pluskal numéro 5, Popluar numéro 3 et Mazopust numéro 6. La ligne d'avant, toujours de droite à gauche, Pospichal numéro 17, Scherer numéro 8, Gvasnak numéro 19, Kadabra numéro 18 et Jelinek numéro 11. Les Tchèques venant de donner le coup d'envoi. Les Brésiliens qui sont à droite donc et qui opéreront avec des maillots à peu près identiques à ceux des Tchèques mais toutefois légèrement plus foncés, ce sont leurs maillots habituels, maillot jaune à parement vert, culotte bleue. Gilmar numéro 1 est dans les buts, Djalma Santos numéro 2 et Nilton Santos numéro 6 forment la paire d'arrière, Zito numéro 4, Moro numéro 3 et Zosimo numéro 5 forment la ligne de demi. La ligne d'avant formée de droite à gauche de Garincha numéro 7, Didi numéro 8, Vava numéro 19, Amarildo numéro 20 et Zagallo numéro 21. Un numérotage tout à fait fantaisiste qui se rapproche, vous le voyez, de la ligne et de la liste des 22 joueurs que chaque pays doit fournir à la Fédération internationale de football association, comme le veut le règlement du championnat du monde. L'arbitre du match est un soviétique, M. Nikolai Latichev. Et dès les premières minutes, ici, vous le voyez par Pospichal, les Tchèques surprennent. Dans leur premier match, ils ne nous avaient pas habitués à attaquer, et pourtant ce sont eux qui se montrent les premiers dangereux. Gilmar devant intervenir ici dans les pieds de Kadraba. C'est la première attaque sérieuse de la partie, elle est en faveur des Tchèques, et c'est là une surprise, je vous le répète, les Tchèques ayant surtout brillé au Chili jusqu'à ce jour par un jeu essentiellement défensif, et par un excellent gardien de but, Šrojf, que vous venez de voir ici prendre le ballon. Jelinek, l'ailier gauche de la formation tchèque. Jelinek toujours, Gvasnak, le grand Gvasnak, Kadabra maintenant. Pluskal, Pochipal. Pochipal qui cette fois-ci s'est fait déposséder du ballon par Zagallo. Zagallo, l'ailier gauche des Brésiliens qui joue très en près, qui a voulu servir ici Amarildo, mais Amarildo était hors jeu et c'est donc un coup franc pour l'équipe tchèque. Une équipe tchèque qui a été battue une seule fois depuis ce début de championnat du monde, c'était dans les poules des 8e de finale où elle a succombé à la surprise générale, il faut bien le dire, devant le Mexique qui l'a emporté par 3-1. Les Tchèques ont par ailleurs déjà rencontré les Brésiliens, toujours dans ces poules de 8e de finale, et ce jour-là, ils ont fait match nul 0-0, mais il convient de dire que c'est le jour où Pelé a été blessé, Pelé qui ne devait plus réapparaître dans ce championnat du monde dont il aura été le grand malchanceux. Les Tchèques toujours en attaque ici par Tichy, puis par Kadabra, Tichy encore, Pospichal maintenant, Pospichal qui donne au centre à Kadabra, shoot de très loin de Gvasnak, mais shoot qui passe à côté du but défendu par Gilmar. Vous le voyez, dès les premières minutes de ce match, qui, je m'empresse de vous le dire, sera un très bon match, vous le savez sans doute si vous avez lu la presse qui a suivi cette finale du championnat du monde, dès les premières minutes de ce match donc, les Tchèques attaquent.